un ciné qui disait que je préfère les chats aux chiens parce qu'il n'y a pas de chat policier. Le chat cumule à la fois le côté affectif et en même temps le côté un peu frondeur. Et ça se retrouve dans la création depuis le chat botté, depuis le chat d'Alice au Pays des Merveilles qui se traduit par un grand sourire. Les choses changent au 19e, avec notamment le romantisme qui va revenir à l'individu, à l'esprit rebelle, et le chat apparaît là au contraire comme un peu l'animal romantique, c'est-à-dire il est intelligent, il est fin, il est rebelle, il est autonome. Dizaines, des centaines de planches, mais avec toujours la même histoire, une petite souris qui lance une brique sur un chat, et le chat interprète ça comme une preuve d'amour. Il y a une agilité, des postures qui, pour celui qui aime dessiner le mouvement, sont particulièrement intéressantes. L'animal est tout à fait plastique. Et puis, pour tout ce qui va être la part jeunesse de la BD, évidemment, il y a tout ce côté charmant en lien avec les jouets, les animaux en peluche, l'animal de compagnie, etc. Et là, il y a presque une dimension politique, parce que notamment, l'une des actions privilégiées du chat de Gaston, ça va être de s'en prendre à monsieur de Messmaker, qui incarne le gros patron peu sympathique, qui vient faire signer des contrats. Alors, on ne sait pas ce que c'est que ces contrats, mais on se doute qu'on est dans l'ordre capitaliste, chez Dupuis, et le chat va à plusieurs reprises griffer, déchirer, manger les contrats. C'est une héraldique, c'est-à-dire que le chat a une signification qui est symbolique. C'est un être malfaisant qui joue avec ses victimes, qui extermine les victimes en les faisant souffrir auparavant. C'est ridicule. Avec le carbone 14, on peut prouver scientifiquement que le monde existe depuis des milliards d'années. Tu donnes des noms scientifiques aux choses et monsieur, il croit qu'il a compris. Même un chaton ne croirait pas ces imbécilités. J'ai utilisé ce chat comme un peu La Fontaine avec ses animaux dans les fables. C'est un moyen de faire passer des messages plus facilement que si c'était des humains. Un moyen de contourner la censure, peut-être un moyen d'adoucir aussi le message qu'on veut faire passer. Le chat, c'est avant tout la désobéissance. C'est pas le chat domestiqué qui m'intéresse, quoi. C'est le chat de gouttière qui traîne dans les rues et qui se débrouille comme il peut.